Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est leg day. Donc on va bien s'entraîner. Ça va être dur. Ça va être marrant. Donc je vais prendre les straps. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire du deadlift. J'espère que tu m'entends bien. Hein. J'ai mis le micro là, mais j'espère que je parle assez fort là. Et puis on va prendre une ceinture de sécurité, pour aller bien s'entraîner. Je tiens à dire que là, il est 21h. La salle elle ferme à 23h, donc j'ai 2 heures pour faire ma séance. Je pense que ça ira. Je pense que ça devrait le faire. Mais je dis ça surtout parce que on va prendre du pré-workout à 21h. Je sens que je vais me coucher à 2h du matin. Mmh. Mmh. Pink lemonade. Voilà le goût. Je ferme le casier et puis on y va. Ok, je pense que là ça devrait être bon. Au premier exercice, on va faire du RDL. Pour le RDL, là on va s'échauffer avec une seule plaque rouge. Donc c'est quoi? C'est 60 kg. 60 kg, ça devrait aller. En fonction de comment ça se passe, peut-être que je monterai à 190. Si je le sens trop dans le dos, je descendrai un petit peu. L'objectif là, ça va faire je sais pas, entre 6 à 10 répétitions. Entre 6. Hein? C'est léger? Bah oui, c'est léger. Si ça 10 répétitions, je disais du coup à l'échec. En tout cas, il faut savoir que moi, ce qui est marrant, c'est que j'adore faire les sans-jambes. C'est vraiment pas du tout un exercice un entraînement qui me déplaît, contrairement à d'autres. Celui que j'aime le moins, je pense que c'est le pull day. Celui que j'aime le plus, forcément, c'est le push day. Je pense que ça, c'est pour tout le monde. Hein, le bench est supérieur. Mais le leg day, j'aime bien aussi. Là, j'ai une petite sensation au bas du dos, là, je sais pas pourquoi. Comme si c'était sur le point de se bloquer. Donc, je vais quand même faire attention à comment je fais ma technique et tout. Si je dois mettre moins lourd, je mettrai moins lourd. Et puis voilà quoi. On va voir comment ça va se passer quand je vais passer aux 140 kg. Donc 3 plaques. Et puis là pour la prochaine série, même si j'arrive à la prendre sans problème avec les mains, je vais mettre les straps parce que comme ça le facteur limitant ça va pas être les bras. Ah bon. Oublié le nom que tu m'as donné. Encore tendinopathie. Merci. Tendinopathie. De toute façon, là, je vais faire les bagues extensives. C'est pas tendinite. Hein. Oui, tendinopathie. Tendinite, la tendinite c'est un type de tendinopathie, Ok. mais il y a plein d'autres trucs. Et en général, pour guérir d'une tendinopathie, c'est à peu près toujours le même processus. Ouais. Donc si tu as une tendinopathie au genou, bah, c'est la même chose, tu réduis le volume. Oh, ouais. Comment il va? Micro, là. Ouais, t'es filmé. Ça va, mais Non. c'est pas mal. Il était bien. 6 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Bon allez, Waouh. bisous. Espérons que mon dos prenne pas trop cher avec cette série parce que l'objectif là c'est quand même de monter d'une plaque en plus après. Donc on va y aller.
On était pas mal. Je vais monter encore. Bon allez, je vais mettre 190, on va voir ce que ça va donner. Si jamais je le sens que mon dos commence à taper, je vais baisser. Écoutez votre corps, c'est le plus important. N'essayez pas d'aller au-delà de vos limites, sinon vous risquez la blessure. Après, il faut quand même se pousser. Il faut se challenger, mais pas aller au-delà de sa limite physique. Ça, c'est ma philosophie un peu. Ok, bon. Je sens mon bas du dos qui travaille un peu, mais je pense que ça devrait y aller si j'ai une bonne technique. Donc, on va essayer le 190. Si je fais 5 reps, je suis content. Normalement, j'en fais 7, 8. Et là, si j'en fais 5, je suis content. Et la prochaine série, je vais enlever les 10 de chaque côté et on va le faire à 180. Il faut que je me prépare mentalement, parce que putain, ça me fait peur cette série. Ah, putain. Bon, elle était pas mal, vraiment. J'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais. Donc c'est bien. Par contre, j'ai mis pause là pour le bord de l'eau parce que ça n'allait pas vous plaire de m'entendre déglutir. Mais prochaine série, même si j'en ai fait beaucoup, je vais baisser le poids, je vais mettre 180 kg. Les dernières reps, elles ont tiré dans le dos, mais elles m'ont pas fait mal. Donc c'est juste dire que bah, ça travaille, donc c'est bien. Je suis content. Là, je prends encore une minute de repos. Puis après, on y retourne. Dernière série. Puis après, on va passer au leg extension. Et puis voilà, on va s'amuser quoi. Ah. Bizarrement, elle était plus dure. Comme ça. Dernière série, on passe sur leg extension. À toutes. Ok. So. Merci. So, leg extension. Je mets tout en bas pour pouvoir taper un maximum le rectus femoris, you know. Et puis je me mets la ceinture de sécurité, là les ceintures d'avion. C'est vraiment cool. Oh, je le place ici. Parce que comme ça me permet de rester en place et de ne pas bouger. Là, on va faire première série d'échauffement. Je mets ça aussi pour avoir plus de range of motion, amplitude. C'est vraiment pas mal. Donc là, je vais diminuer un peu le poids. Je pourrais pas filmer pendant les pauses parce qu'il y a du monde avec qui je tourne. Donc je me suis mis un 86 kg pour l'échauffement. C'est parti. Ouais, c'est bien pour s'échauffer. Ok, let's go. On va mettre max. Je vais rajouter un petit 10 livres dessus.
Hop. On tourne avec... je tourne avec eux. Hop. Ok. Let's go. L'objectif là, c'est de faire le max de reps, comme d'hab. On va tout péter. On réfléchit pas trop et on soulève. C'est bon, j'ai le max. Allez. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Ok, deuxième série. Là, j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de pauses. Les personnes avant moi sont allées vraiment vite. Mais on va faire comme on peut. Hein. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour préparer mon truc. Comme ça, genre, je prends un peu plus de repos. Ah putain, on fait que 8. J'ai baissé le poids tout à l'heure. Bon ben, je crois qu'ils sont partis. Ouais, pas grave. Je crois qu'ils sont partis. Donc, je vais rester ici. Je vais pouvoir prendre un peu plus de pause pour la montre et garder le même poids pour la prochaine série. Parce que là, celle-là, j'ai pris genre 1 minute 30, 2 minutes de repos. Et j'ai vraiment senti. D'habitude, je prends plus à 3 minutes 30. Ah, j'ai des quadriceps qui bourgulaient là à la fin. C'était horrible. Vraiment, le leg extension, c'est genre mon exercice préféré dans cette. Non, quoique, non, le deadlift est meilleur en fait. Le deadlift est le meilleur. Ensuite, leg extension. Ensuite, l'exercice que je vais faire après. Je vais vous montrer ça. Et puis après, bah, il y a les deux de la fin. Bon, écoute, je les fais parce que c'est obligatoire de les faire. Quoi. Parce que bah, si on les fait pas, le physique est un peu moche. Mais ce que j'aime pas, c'est que j'ai beau entraîner les jambes 2 fois et quand je suis normalement, bon là je suis en sèche, mais je fais un PPL. D'habitude, quand je suis en sèche, je fais un upper lower que je fais 3 fois dans la semaine. J'ai beau m'entraîner 3 fois les jambes dans la semaine, j'arrive pas à en prendre. J'ai un ami là, il s'appelle Louis. Putain, il a de ses jambes, c'est quasiment son point fort quoi. Moi j'essaie vraiment de les bosser comme un malade. Mais là où je sais que j'ai pris beaucoup de jambes, en particulier les quadriceps, c'est quand je faisais mon stage à l'INS, à l'Institut National du Sport. Ils avaient un pendulum squat. Je faisais pendulum squat full range of motion, là, genre vraiment full amplitude. Ah, c'était incroyable, j'avais des quadriceps. À la fin de ma séance, là, ils étaient explosés. Mais vraiment, je pense que parce que j'avais un retard quadriceps par rapport à mes ischios et mes fessiers. Vraiment, j'ai fait 3 mois de stage à l'INS. Parce que j'ai fait mai, juin, juillet. Là, tu peux y aller, hein. Et vraiment, c'était... En 3 mois, j'ai rattrapé mon retard, quoi. Tellement le pendulum squat, il était fou. Bon, allez, je vais arrêter de parler, je vais aller faire ma série.
7. Non. Ah. Bon, finito, j'ai passé aux ischios maintenant. Bon, normalement là vous devriez me voir. Là j'attends parce qu'il y a quelqu'un sur la machine que je vais utiliser. En fait, toutes les machines que je vais utiliser sont prises, donc pour le moment je vais juste attendre. Donc bah, écoute, je me suis dit pourquoi pas vous parler pendant ce temps. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je m'appelle Jean-Vincent Ruiz. J'ai 23 ans. Je suis né en Martinique, j'ai fait toute ma vie là-bas. Petit tatouage de la Martinique sur mon bras et la coordonnée de ma maison. C'est un peu. Mais je suis venu ici à Montréal il y a 5 ans et j'ai fait. Là-bas, j'avais commencé avec des études d'ingénieur en physique. J'ai pas du tout aimé. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit boy, si ça continue comme ça, à 40 ans, je me tire une balle. Donc je vais changer de cursus. Puis je suis allé à. T'as fini? Super, merci beaucoup. Hop, je vais continuer à vous en parler en même temps que je place le truc. Hop. Voilà. Et du coup, pour vous dire en gros, je viens ici, je fais des études d'ingénieur en physique. Puis j'ai changé dans le domaine du sport. Et puis j'ai adoré. Je me suis fait des super amis que je pense que je garderai toute ma vie là-bas pendant mes études. Et puis franchement, je trouve que j'ai fait le bon choix. Là, actuellement, je suis en maîtrise, donc en master pour les Français, en physiologie. Je travaille dans un laboratoire à côté en même temps. Et puis, vraiment, j'aime encore plus ce que je fais. Donc, ce que je fais là actuellement, c'est je travaille sur un canal ionique et on essaye de vraiment comprendre sa structure au maximum et savoir où se lient certaines protéines sur les différents terminaux de ce canal, sur sa composition et les effets que ça pourrait engendrer sur le fonctionnement du canal. Et du coup, moi, j'adore ce que je suis en train de faire. Vraiment, je trouve ça vraiment très très intéressant, mais c'est très très compliqué. Là, vraiment, j'y suis presque à remettre en doute mon cursus, mais il faut persévérer dans la vie, donc je vais continuer là-dedans. En tout cas, je vais faire ma série. Pas besoin d'échauffement. Ouais, elle était dure celle-là. J'espère qu'elle va pas gêner le gars qui vient de se placer sur la smith machine, là, calmement. Sinon, je le déplacerai juste après. On verra. Allez. Attends, je vais manger. C'est bon? Ça te dérange pas la caméra? Je peux la déplacer si jamais. C'est bon? Ok. Bah, je vais quand même déplacer un peu. J'ai pas envie qu'il tombe. Hop. Voilà. Hop. Alors, monsieur Gilet, c'était quoi le programme de la séance de ce soir? Le programme de la séance de ce soir, ça a été deadlift. Enfin RDL, pour travailler les fessiers et les ischios. Ensuite leg extension, je fais pas de mouvement de squat parce que j'ai des douleurs au genou. Donc c'est que du leg extension. Et en quoi faire du leg extension permet d'éviter les douleurs que tu peux retrouver au squat? Parce que là, vu que ton genou est au niveau du point de pivot, il n'y a pas de moment d'inertie, moment cinétique qui est appliqué à ton articulation, alors que sur un squat,
ton pivot est loin de là où s'applique la force. Donc tu as un moment cinétique et un moment d'inertie qui est appliqué sur ton point de pivot qui est le genou. Et ça fait mal. Et donc là, tu fais leg curl pour terminer. Enfin, iso leg curl et un autre exercice après. 2 autres exercices. Mollet. Mollet, bien sûr, le fameux. Le fameux mollet. Le fameux mollet. Et puis après, les adducteurs. Ouais. Il faut les bosser, ça. Sous-estimé. Ouais, trop sous-estimé. Il faut les bosser, là. Les adducteurs, c'est ça qui va vous donner un aspect large des cuisses. Hein, Adducteurs, sans oublier les abducteurs aussi, c'est important. les abducteurs. Bon, les abducteurs, si tu fais, par exemple, si tu fais du deadlift sumo, Ouais. je les bosse. Toi. Mais Et les nous, on adducteurs fait pas aussi. des deadlifts sumo. Ouais. Ça permet de donner une bonne rondeur en fesses. C'est une bonne rondeur au fond. Ça, la bonne rondeur des fesses. Non, mais c'est surtout aussi, ça permet de renforcer la taille. Ça permet aussi de renforcer la ceinture lombaire. Ouais. Tu veux dire moins de douleur au dos, moins de problèmes de déplacement. Et Bah ça ça, peut te donner si un tu peu veux- plus de flexibilité. Si tu veux bosser tes lombaires, là, moi, c'est ce que je fais. Bon, là, je le fais pas cette séance-là. Là. Mais d'habitude, en fin de séance dos, je m'amuse à faire des back extensions. Là. Tu sais, c'est au fond là-bas. Là. Ouais. Tu prends C'est très bien, ouais. Là, je fais ça et vraiment, ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment pas les ischios. J'arrondis le dos au Faire max. des back extension avec le RDL, est-ce que c'est pas trop justement? Non, mais je le fais pas pendant la séance. Ah, tu fais pas pendant ta séance? Je le fais pendant la séance dos. Tu fais pour complémenter son autre sens. Ouais. Merci monsieur le coach. Yes, sir. Ouais, j'ai pris trop de pauses là. Faut que j'y aille. Moi je retourne à mes squats. 6 plaques par côté sur la machine. Oh putain. Encore en échauffement. Encore, et arrête là. Bah, le but c'est de monter à 8. 8 ouais. Moi c'est 6, mais c'est mon poids de travail. Hein. La sensation, c'est un indicateur, mais c'est pas le meilleur indicateur. Non. Si sûr. tu as des bonnes sensations, et que après, le plus important aussi, c'est aussi d'aimer les exercices que tu fais. Ouais. Parce que si t'aimes pas l'exercice que tu fais, tu vas pas vouloir aller aussi loin, faire une bonne surcharge progressive, et du coup, tu vas pas prendre ça. autant. Par exemple, moi, le bench, c'est un exercice que je n'aime pas forcément. Je l'ai fait parce que Je c'est le déteste. vraiment le dire, ah ouais, je fais du SBD, machin. Ouais. Cependant, depuis que j'ai fait mon 3 plates au bench, je l'ai arrêté parce que je préfère faire de l'incline. Incline est plus productif. Moi, c'est le chest press. Ah, j'adore le chest press. Ah, j'aime pas trop. Ah, moi, j'adore ça. Incline dumbbell, c'est mon chouchou, ça me fait bien le chest, j'ai un super ressenti dessus, tout ce qu'il faut. Bonne série. Des bisous. Je suis content parce que j'ai vraiment une force vraiment similaire des deux côtés. Je dis ça parce que on peut se dire c'est normal. Qu'est-ce que tu crois? Parce que faut savoir que j'ai fait un AVC in utero. Donc un AVC in utero, c'est un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, mais in utero, donc dans le ventre de ma mère, dans l'utérus. Et ça, on l'avait remarqué que à mes 15 ans, quand j'ai fait une migraine avec Aura, j'ai perdu la vision complète du côté gauche. Genre là, si je regardais votre visage, je voyais que votre œil droit et rien du côté gauche. Et c'était vraiment bizarre. Je suis allé à l'hôpital, on a fait plusieurs IRM, je crois que j'en ai fait des dizaines. Et du coup, la conclusion, c'est que j'ai une dysplasie artério-veineuse cérébrale dans le cerveau et que j'ai fait un AVC qui a engendré une perte de capacité du côté temporal gauche, droit, gauche. Et ça a engendré plein de problèmes. J'ai des problèmes de mémoire. Quand je suis né,
J'avais le côté droit paralysé. J'ai eu beaucoup de retard de développement. Mes parents ne s'en sont jamais aperçus. Pour eux, c'était juste un simple retard de développement. Mais ils ont eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait faire de l'activité physique dès le plus jeune âge. J'ai fait du baby natation, baby piano pour la coordination des doigts. J'ai fait de la batterie pour la coordination des membres. J'ai fait plein de sports, du tennis, de la natation. Enfin, j'ai fait plein de sports différents. Ce qui m'a permis de rattraper ce retard et maintenant ça se voit absolument pas. J'ai aucune différence de force entre les deux côtés, sauf à un seul endroit, c'est ma force de poigne. J'ai 72 kg du côté gauche et 42 kg du côté droit. Et pareil pour les mouvements très fins, style aller chercher un crayon, si tu me lances une balle, l'attraper de la main droite, c'est plus difficile que de la main gauche. C'est pour ça que moi, ce qui me fait marrer de dire, c'est que j'aurais peut-être dû être droitier à la base, mais que cette histoire m'a rendu gaucher à cause de tout ça. Enfin bref. J'aime bien en fait ce style de vidéo là parce que ça me rend plus réel. Je trouve ça cool aussi parce que ça me permet de me sentir plus à l'aise devant la caméra. Voilà, parce que au final, je suis entouré de plein de monde, il y a possiblement des gens qui me regardent, mais je suis obligé de parler à la caméra et pas juste m'entraîner. Et au début, je parlais tout doucement comme ça, on m'entendait pas bien dans le micro. Mais là, je vais pas dire que j'en ai rien à foutre, j'en ai quelque chose à foutre. Mais j'essaye quand même de parler un peu plus fort, de quand même trouver des choses à dire et pas avoir peur. C'est vrai que je suis un peu comme ça, j'ai un peu peur du regard des autres, faut pas vous mentir. Je pense que ça c'est dû à mon éducation et à ce que j'ai fait et à comment j'ai été quand j'étais plus jeune. Mais ça me permet de travailler un petit peu ma manière d'être et d'être moins prêter attention au regard des autres. Voilà. Bon, en tout cas. Non, j'ai plus de force. Je suis bien fatigué là. Ouh, je perds de l'heure. J'ai failli tomber. Ah non, j'ai plus de force. Je vais passer au prochain exo. Ah, c'était dur. Allez, let's go. On va faire les mollets. Parce qu'il y a quelqu'un sur les adducteurs. Allez, à toutes. Allez! Come on. Allez, regarde-moi ça là. Allez! Allez. Vas-y. Pousse. Allez. Yes. Ah, ça c'est bien ça. J'en peux plus, putain. Eh, t'es filmé. J'ai tourné la caméra pendant que t'étais en train de le faire. Ouais. Ah. Ah. Je les range, t'inquiète. Bah, y a intérêt, hein, tu les laisses sur la truc. Hein, ouais. Là, je pense pas que tu pourras se faire.
En échauffement, le mec, il fait. Je peux Ah. plus pencher. Hein? C'est officiel, je suis raqué. Tu t'es raqué, tu peux plus te pencher là? Là, je peux plus descendre. C'était le meilleur finishing. Ah, ouais, parfait. Et bah ouais. Bon, je vais te rattraper ma chérie, là je vais mettre 127 parce que je me suis senti bien. Tu fais tes petits mollets. Ouais, je fais mes petits mollets. Ou ma copine elle me mogue. Ma copine elle me mogue sur ça, je te jure. Putain, il a des grosses jambes cet enculé. Oui, mon quai, on dit bien. C'est la seule fois où j'entends ma meuf qui dit putain, je suis j'écoute une porte. C'est moi qui ai fait. Moi, tu sais ce qu'elle m'a dit? Tu sais ce qu'elle m'a dit, ma meuf? Elle m'a dit, eh, par contre, si tu me rattrapes, ça va pas le faire. Ah. Là, dernier exercice, on va faire les adducteurs. Donc là, on va bien ouvrir. Première série, on va faire de l'échauffement parce que les adducteurs, c'est quand même un muscle qui est assez fragile. Donc je vais l'échauffer tranquillement. Oh putain, j'ai des crampes aux fesses. Allez, c'est parti. Échauffement. C'est important de bien s'échauffer sur les adducteurs puisque j'en ai eu des gens qui se sont claqués les adducteurs et ça fait très très mal ça. Je sais parce que j'y parle d'expérience. Comment il va? Flex? Bah écoute, si tu veux t'amuser à ouvrir et fermer les jambes avec moi. Non, mais moi j'ai fini là, j'ai déjà des crampes, mec, c'est bon. Là, le but maintenant, le prochain objectif, la prochaine épreuve, c'est rentrer à la maison. Ouais. Donc je monte, je descends, je remonte des escaliers encore. Hop. Tu m'as filmé ou pas? Hein? Tu m'as vraiment filmé? Ouais. Je t'ai filmé, je vais poster ça sur YouTube. Faut y aller. Allez. Encore. Et... Encore. Allez, allez. Ah. Oh. Pour te dire, le matin, tu te réveilles, tu te prends le petit déj, tu vas te dire sur 5 minutes. Ah ouais mec. Mais le Monster White, en fait, je l'ai tellement bu que j'en suis devenu dégoûté. Ah non, mec. Ah, moi, je peux. Dis-toi que je prends 3-4 canettes par semaine. Ah mais 3-4 canettes par semaine. Gros, je m'en prends tous les jours. Bah, c'est peut-être ça le problème. Et j'ai eu pire quand je faisais mon stage à l'INS. Mec, c'était genre 2-3 par jour. Hein. Je m'achetais les trucs en pack et puis je les amenais au taf avec. Non, c'est dingue. Monster White, c'est une dinguerie. Mais le problème c'est qu'à la fin, bah, comme je t'ai dit, là, ça m'a complètement dégoûté. Bah ouais, je peux comprendre. Il y a des trucs que si tu le goûtes trop, ça te dégoûte. Bah, tu sais, c'est comme là, si tu manges toujours le même repas non-stop, même si c'est un repas que t'aimes bien manger, à la fin, ça va te C'est dégoûter. trop varié. Ouais. Là, ce week-end, je vais faire un repas, mon gars. Oh. Bah là, il y a ma copine qui m'attend, tu vois. Elle est en train de travailler en haut au Sepsum. Après, on va rentrer à pied et j'ai mon tapis. Moi, c'est ça qui me fait. Là, je suis en sèche là. Là, on commence à bien voir les abdos là. Moi, j'ai pas d'abdos et je pars pour une bulk. Oh putain. Là, le but, c'est. Même si je vais pas reprendre le bench et que je vais faire l'incline, Ouais. le but, c'est full. Allez. Là, je pense que je vais full volume et full. Moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est la force. Ouais, ouais, Je ouais. prends la force avant le volume parce que si j'ai pas les fibres pour faire le volume, on va aller nulle part. Et c'est la force qui produit ces fibres. Bah, tu produis pas des fibres, tu les grossis Non. là, mais. Tu les casses, mais tu les renforces bien comme Aïe, il faut aïe, en aïe. force. Non, c'est quoi ça là? Ah bon? C'est quoi ça? Tu casses pas tes. Enfin, c'est pas le fait de casser tes fibres qui vont les rendre plus fortes. Non, c'est sûr.
C'est ce qui rend tes fibres plus fortes, c'est le fait de mettre de la tension mécanique dessus. Et puis la force, c'est aussi beaucoup neuronal. C'est très nerveux la force. C'est tout ce qui est coordination intermusculaire et intramusculaire. Donc le fait de pouvoir recruter le plus de fibres possible en même temps va pouvoir produire le plus de force et de pouvoir inhiber l'activation des muscles antagonistes. C'est ça qui va pouvoir va faire le plus de force possible. Mais réellement, si tu regardes les recherches, la force est très corrélée, très reliée au volume musculaire. Donc en réalité, si tu veux pouvoir devenir plus fort, il faut que tu prennes plus de muscles. C'est aussi simple que ça. Ça peut être un unpopular opinion, là, mais pour moi, un bodybuilder, c'est littéralement juste un powerlifter, mais général. Les powerlifters, ils s'entraînent sur 3 lifts. Ouais. En fait, ils entraînent leur technique, et c'est ça qui fait la diff entre la force d'un bodybuilder et la force d'un powerlifter. C'est que justement, il entraîne sa technique que sur 3 lifts, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, le but... Il n'est pas plus fort, en fait, le powerlifter. Il est juste plus spécifique. Moi, c'est ça, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir un physique... Bon, c'est impossible, mais un physique comme ça, tu vois. Ah, lui, ouais, il fait des compétitions de powerlifter. Ouais. Ah ouais. Et tu vois rien de son physique. Il a un putain de physique de bodybuilder. Il a un physique de dingue. Et t'as vu comment il soulève 320 kilos au deadlift? Mais t'as l'impression que c'est léger. Non, putain, ça me rend fou ces powerlifters. Ils me rendent fou. Mais en fait, ils ont tellement un train de vie spécifique pour ça. C'est ça. Que c'est génial. Mais c'est pour ça que moi je t'ai dit, les powerlifters sont pas plus forts que les bodybuilders. C'est juste qu'ils sont plus spécifiques. Ils entraînent leur force que sur certains lifts. Alors que le bodybuilder, lui, il entraîne sa force sur plein de lifts différents. Mais du coup, ça fait qu'il ne peut pas être spécifique. Allez, c'est parti. Allez, pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Non, aide pas. 9, encore. 10, encore. Allez, 11, encore une. Tu peux. Allez. Ah, putain. Ah, j'ai mal. Oh là, quelle claque. C'est l'heure d'y aller, de toute façon. Ouais, là. Ah bon? Bah ouais, t'as 10 minutes pour partir, ça ferme à 23h. Bon, allez. Bah, je vais vous faire une petite outro maintenant. Avec le fameux. C'est terminé pour la séance. C'était une bonne séance, je me suis bien entraîné, sachant que j'ai absolument rien dans le bide. Ouais, ça c'est fort. Et franchement, vraiment faire des gros perfs comme ça et que t'as rien dans le bide, c'est hyper fort. Ça, je me sens bien. Et puis là, ça va être grosse pâte carbo ce soir, une bonne plâtrée de 1600 calories. Après l'effort, le réconfort. Allez, on va finir sur ces mots-là. Si vous voulez mettre un commentaire, me poser des questions, n'hésitez pas. Mettez un petit like, abonnez-vous. Et puis, merci encore pour le passage. C'était cool, merci de m'avoir filmé. Ouais, voilà. Des bisous sur vos petites fesses et puis au revoir.